D'abord, il y a un commanditaire qui est dans les Bouches-du-Rhône, dans la prison de Luynes, et qui a 24 ans. Oui, exactement. Deux clans. DZ Mafia, le clan des Blacks, deux clans rivaux. C'est deux mafias qui s'appellent DZ Mafia. DZ Mafia pour une, le clan des Blacks pour l'autre. Le clan des Blacks. Deux clans rivaux sur fond de trafic de stupéfiants. Un homme dans sa prison de Luynes dit appartenir au clan DZ Mafia. Il a des comptes à régler avec le clan des Blacks. Il recrute un premier jeune garçon âgé de 15 ans. Il l'envoie dans une cité qui est censée être tenue par le clan des Blacks pour rafaler une porte. Sauf que ce jeune a un comité d'accueil musclé devant lui. Il est capturé, il est lardé d'une cinquantaine de coups de couteau, il est découpé en morceaux, il est brûlé vif. Qu'à cela ne tienne, ce même homme, dans sa prison de Luynes, va envoyer un autre jeune. Lui, il est âgé de 14 ans. Et avec un 357 Magnum, il va prendre un VTC, il va demander à être emmené sur le lieu où il a des comptes à régler, où on lui a désigné sa cible. Il va demander au chauffeur de VTC de l'attendre. Le chauffeur va refuser. Il va lui loger une balle de 357 Magnum à l'arrière du crâne. 14 ans. Mais si on s'arrête un instant sur le profil de ce jeune de 14 ans, parce qu'on pourrait se dire, quel rajeunissement de la délinquance à Marseille, c'est effrayant. Ce jeune, il a deux parents, comme tout jeune. Ces deux parents sont en détention pour des faits liés au trafic de stupéfiants. Et puis, c'est pas le genre de parent qui, malheureusement, peut vous suivre et mettre un AirTag dans votre cartable pour savoir si vous êtes à la sortie de l'école. Et il est complètement livré à lui-même. Depuis l'âge de 9 ans, il est bahuté de foyer en foyer. Il va se tomber dans la délinquance. Et là, à 14 ans, pour la somme de 50 000 euros, en tout cas, c'est ce qui lui a été promis, on lui désigne sa cible, on lui désigne là où il va pouvoir se procurer une arme et il va s'en servir, hélas pas contre sa cible, mais contre une victime collatérale. Et vous savez comment on le retrouve, ce jeune? C'est ce même homme, depuis sa prison de Luynes, qui va le dénoncer en appelant le 17. Donc en fait, il appelle la police depuis la prison pour dire où est et où se trouve le jeune qu'il a lui-même embauché, entre guillemets, pour aller régler ses comptes, au motif qu'il ne lui aurait pas parfaitement obéi et qu'il aurait quelque part échoué, que donc la punition, c'est la délation. Vous voyez un peu le raisonnement de ce cercle un peu infernal. Guillaume Fard, ce qui est fou dans cette histoire marseillaise que nous venons d'évoquer il y a quelques instants, il y a plein de choses qui sont folles d'ailleurs, qu'un gamin de 14 ans recruté sur Internet, les réseaux sociaux, puisse, contre la promesse éthérée, évanescente, de toucher un jour 50 000 euros, eh bien, aller essayer de tuer quelqu'un est complètement dingue, et que, en colère, parce qu'il demande à son chauffeur VTC de s'arrêter, il décide finalement, et voyant que le chauffeur apparemment ne veut pas s'arrêter, il décide de le tuer. C'est encore plus dingue. Voilà. D'ailleurs, parlons de ce monsieur, ce chauffeur VTC, est la victime collatérale de ces règlements de compte à Marseille. Oui, c'est un honnête homme. Il est footballeur. Pour gagner sa vie à côté, il fait VTC. Il travaille dur. Il conduit ce jeune sur les lieux où on lui a désigné sa cible. Et après la course, il veut repartir. Et c'est là où il y a un contentieux bref entre les deux. Le jeune ne veut pas qu'il reparte, lui veut repartir. Le ton monte, et ce que l'on sait, c'est qu'il lui loge une balle de 357 Magnum à l'arrière du crâne. Il prend une vie, en clair, pour rien. Strictement pour rien. Ça n'était pas d'ailleurs la cible qui lui avait été initialement désignée. Donc la vie n'a pas de prix, ou alors peut-être 50 000 euros, puisque c'était 50 000 euros qui l'avaient mis en mouvement, en tout cas qui l'avait convaincu de devenir tueur à gages. Mais la vie n'a pas de valeur pour ce jeune qui n'est âgé que de 14 ans. Il faut aussi le rappeler. C'est la toute fin de l'enfance, c'est le début de l'adolescence.